Or, la présence de Dieu est manifeste que par les dons spirituels. Par les dons de guérison, Dieu guérit les malades. Par les dons d'opérer des miracles, le Seigneur fait des miracles parmi nous. Par les dons de prophétie, Dieu parle. Par la parole de connaissance, Dieu révèle des choses cachées. Voyez, par les dons spirituels, Dieu se manifeste. Sans les dons spirituels, Dieu devient comme un Dieu muet. Sans les dons spirituels, on ne peut pas dire que bon Dieu nous vivons, voyez. Mais malheureusement, lorsque nous parlons prophétie aujourd'hui, dans nos églises, c'est des cancans plutôt, quoi, des histoires, des critiques, de la calomnie. Dieu m'a montré telle personne est orgueilleuse, Dieu m'a montré telle personne est comme ça. C'est des histoires qui n'amènent à rien. Des histoires dont on peut s'en passer. Autrement dit, c'est un péché d'aller prêcher l'évangile sans la puissance. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez la puissance d'en haut. Et écoutez-moi bien, Jésus va dire aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez d'abord de recevoir la puissance que Dieu vous a promis. Voyez, donc il y a des gens qui commencent le ministère sans la puissance et ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez un ministère sans la puissance, vous êtes en train de fabriquer des futurs incrédules. Je pense qu'il y a des pasteurs qui doivent attendre. Je pense qu'il y a des chrétiens qui doivent attendre. Attendez dans la prière. Attendez pas dans la prière, vous êtes trop pressés. Des gens sont parfois trop pressés pour se lancer dans le ministère. Vous voyez? Et ainsi, nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans la chair. Vous voyez? La Bible dit que si Dieu ne bâtit une maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dites-vous simplement que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps parce que vous êtes resté dans la présence de Dieu pour chercher la puissance. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, dites-vous cela, parce que Dieu en une seconde peut faire ce que vous ne pouvez pas faire en 1000 ans. C'est extraordinaire. Il est temps que nous puissions donner la priorité à la prière. Il est temps que nous puissions rechercher les dons spirituels. Il est temps que nous puissions aspirer aux dons de puissance. Ce n'est pas avec des cantiques et des programmes sociaux ou avec l'Internet que nous allons arriver à gagner la France. Nous pourrons gagner seulement ce pays par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en marchant avec l'Esprit de Dieu. Alors, nous là, un matin là, pour ceux qui sont bien sûr à Nouméa et nous qu'a dit, nous là, cet après-midi là, pour tout le monde là qui est présent aux Antilles, Guadeloupe, Martinique. Et bien sûr, nous sommes là à 21h heure de Paris pour pouvoir continuer notre partage quotidien. Tous les jours, nous sommes là et je tenais bien à vous dire que je suis maintenant à Paris, je suis basé à Paris. Parce qu'il y a le monde qui t'a appelé moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander où est-ce que j'habite. Il y en a qui continuent à penser que je suis toujours aux Antilles. Et moi là pour confirmer aux autres que j'habite bel et bien à Paris. Et nous avons culte tous les jours ici à Paris. Bon Dieu bénisse autres, bon Dieu bénisse autres. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous conduire, pour demander au Saint-Esprit de nous parler. Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler ce soir ou ce matin ou cet après-midi, puisses-tu nous édifier, Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de ta part.
Nous avons besoin que tu puisses nous édifier. Nous avons besoin que tu puisses nous parler, nous corriger, nous instruire. Au nom précieux de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit d'empêchement, d'opposition à l'œuvre de Dieu. Nous déclarons la victoire de la croix. Amen. Alors, Bougamoin, un matin, jeudi là, on veut parler avec les autres. Je tenais à vous parler un peu, à partager avec vous. Et je vous tenais à continuer à parler avec vous sur les dons spirituels. Mais pour nous continuer, je vais reprendre la lecture que j'ai faite hier de ce verset de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. J'aimerais qu'on puisse lire ce verset et après nous qu'à continuer étude à parole là ça, nous qu'à continuer commentaire là ça sur ce passage très important. Suivez. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Voilà un peu. Alléluia. Donc, vous avez vu, l'apôtre Paul était en train d'écrire aux chrétiens de Corinthe. Il leur disait qu'il ne voulait pas que ces chrétiens soient ignorants au sujet des dons spirituels. Je pense qu'aujourd'hui, dans le temps moderne d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui sont ignorants, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens qui sont ignorants des dons spirituels. Et c'est grave, pourquoi? Parce que lorsque nous ignorons les dons spirituels ou lorsque dans une église, les dons spirituels ne se manifestent pas, ne sont pas différents des adorateurs des idoles. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul fait une comparaison entre les anciens cultes idolâtres que les Corinthiens avaient. Les Corinthiens priaient de Dieu qui ne parlait pas, qui ne se manifestait pas. Or, la présence de Dieu est manifeste que par les dons spirituels. Par les dons de guérison, Dieu guérit les malades. Par les dons d'opérer des miracles, le Seigneur fait des miracles parmi nous. Par les dons de prophétie, Dieu parle. Par la parole de connaissance, Dieu révèle des choses cachées. Voyez, par les dons spirituels, Dieu se manifeste. Sans les dons spirituels, Dieu devient comme un Dieu muet. Sans les dons spirituels, on ne peut pas dire que bon Dieu nous vivons. Voyez, et malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de dons spirituels dans nos églises. Et les ADD, par exemple, j'ai constaté que le seul don qui fonctionne
malheureusement, je ne dis pas toutes les églises ADD, mais dans beaucoup des églises ADD comme église évangélique, le seul don qui fonctionne malheureusement falsifié et qui souffre le plus, c'est le don de prophétie, voyez. C'est le don qu'on peut facilement imiter et copier. C'est le don qu'on peut facilement fausser. Mais les dons de guérison ou les dons d'opérer des miracles, c'est difficile de le copier parce que il est très vérifiable. Vous voyez, les dons de guérison, lorsque vous priez pour un malade, il n'est pas guéri, il n'est pas guéri. Lorsque vous priez pour un miracle, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle. Alors que les dons de prophétie, c'est tellement subtil et c'est les dons qui souffrent le plus. Et malheureusement, c'est les dons qu'on trouve le plus souvent dans nos assemblées, dans nos églises. Et souvent, ces dons n'est pas l'authentique, c'est les dons falsifiés. Les gens vous prophétisent des choses bidons, des choses dont vous n'avez même pas besoin. Vous voyez, les choses, moi, je me dis, quelqu'un qui me donne une prophétie à un chômeur et qui dit à un chômeur où trouver le travail, je trouve ça extraordinaire. On ne peut pas être contre une telle prophétie. Vous voyez, vous allez à l'église, vous ne trouvez pas de travail et vous arrivez dans une église, vous recevez une prophétie qui vous dit où est-ce que vous pouvez trouver un travail. N'est-ce pas extraordinaire? Et vous allez vous trouver aussi un travail. Voilà une prophétie utile et rentable. Une délivrance qui est bloquée et une sœur ou un frère a une révélation et qui par cette révélation, on arrive à terminer une délivrance, à réussir une délivrance. Voilà des prophéties dont nous avons besoin. Mais malheureusement, lorsque nous parlons prophétie aujourd'hui, dans nos églises, c'est des cancans plutôt, quoi, des histoires, des critiques, de la calomnie. Dieu m'a montré telle personne est orgueilleux, Dieu m'a montré telle personne est comme ça. C'est des histoires qui n'amènent à rien. Des histoires dont on peut s'en passer. Et malheureusement, j'ai constaté dans beaucoup d'églises, certaines églises fonctionnent encore mieux quand il n'y a pas de prophéties. Ouais. Lorsqu'il n'y a pas de prophéties, il y a plus de paix, il y a peu d'histoires. Mais dès qu'il commence à avoir des prophéties, c'est des histoires. Et des histoires, pourquoi? Ces prophéties ne sont pas souvent des prophéties authentiques. Et certaines personnes, sous couvert de prophéties, ils règlent leur compte. Ils règlent leur compte carrément, ils corrigent ou bien ils attaquent, ils règlent leur litige. Malheureusement, mais nous avons besoin des véritables dons de prophétie. Rien n'empêche que nous puissions rechercher les dons authentiques, la présence réelle et manifeste de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu agir. Nous avons besoin de voir des malades guéris dans ce temps où il y a tellement de maladies, dans ce temps où il y a tellement de souffrances. Voilà pourquoi c'est important. Vous voyez, mettez-vous à la place des apôtres, les premiers apôtres. Jésus a interdit aux apôtres d'aller prêcher l'évangile sans la puissance. Autrement dit, c'est un péché d'aller prêcher l'évangile sans la puissance. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez la puissance d'en haut. Et écoutez-moi bien, Jésus va dire aux disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez d'abord de recevoir la puissance que Dieu vous a promis. Voyez, donc il y a des gens qui commencent le ministère sans la puissance et ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez un ministère sans la puissance, vous êtes en train de fabriquer des futurs incrédules. Vous dites à Dieu, Dieu est vivant. Vous dites aux gens, Dieu est vivant, mais les gens ne voient pas Dieu agir. Vous dites aux malades, Jésus-Christ peut vous guérir, mais les gens ne voient pas de guérison. Vous dites aux gens que Dieu, il est tout puissant, mais les gens ne voient pas la main de Dieu. Et quand vous prêchez l'évangile de telle manière, le risque est que ces gens-là puissent devenir incrédules. Voyez, c'est ce qui explique pourquoi la France a autant des athées. Parce que beaucoup de Français sont allés dans l'église catholique. La plupart des Français, à 90%, sont catholiques de naissance. Ils sont allés dans des églises, on les a montré des statuettes, on les a montré des statues, on les a donné de l'eau bénie, ils ont assisté aux messes, mais ils n'ont pas vu Dieu agir. Ils ont vu très peu Dieu agir. Et enfin, ils sont arrivés à la conclusion que Dieu n'existait pas.
Mais tandis que quand vous allez en Allemagne, ou vous allez chez les Américains, vous voyez, la foi est grande. Le nombre de croyants est élevé. Pourquoi? Parce que la plupart d'Américains qui sont évangéliques, quand ils vont dans des églises évangéliques, ils voient la puissance de Dieu se manifester. Et cela n'est pas discutable, c'est évident. Vous voyez, c'est pour cela l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que votre foi soit fondée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je veux que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Vous voyez, je crois en Dieu parce que j'ai vu la puissance de Dieu. Je crois en Dieu parce que la puissance de Dieu m'a montré la réalité de Dieu. Vous voyez? Mais malheureusement en Europe, spécialement en France, et malheureusement, dans beaucoup d'églises évangéliques, la main de Dieu ne se manifeste plus. La main de Dieu ne se manifeste plus. On entend parler plus de miracles qu'on ne le voit. Pourquoi? Simplement parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes les premiers responsables. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes les premiers responsables parce que nous ne prions pas assez, nous ne cherchons pas la face de Dieu et parfois nous ne sommes pas en parfaite harmonie avec ce que nous prêchons. Mais il est temps aujourd'hui que l'Église de Dieu en France, l'Église de Dieu puisse s'humilier, que les chrétiens comme nous les pasteurs, nous qui parlons de Jésus, nous puissions tous nous humilier et que nous puissions chercher la face de ce Dieu pour que ce Dieu puisse manifester sa puissance à son peuple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, « Bien-aimés, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des dons spirituels. » Et ce monde a besoin qu'on prouve que Jésus est vivant. Mettez-vous un peu à la place des apôtres, des premiers disciples. Ils devaient dire aux gens qui ont vu Jésus dans la chair, ils devaient prouver à ces gens que Jésus était vivant. Imaginez-vous, le peuple juif a assisté à l'agonie de Jésus à la croix. Ils ont vu Jésus naître, ils ont vu Jésus vivre parmi eux comme un homme simple, ils ont vu Jésus-Christ se crucifier, et après, ils attendent que cet homme-là qu'ils ont vu à l'agonie à la croix, qu'il est ressuscité. Entre nous, c'est difficile de le croire. Et pire, Hérode a corrompu des soldats pour faire circuler un faux bruit comme quoi que les disciples ont volé le corps de Jésus. Donc Hérode a essayé de, comme le diable l'a toujours fait, il a soudoyé des soldats pour qu'ils fassent répandre des rumeurs et des bruits comme quoi les disciples ont volé le corps de Jésus et qu'il n'est pas réellement ressuscité. Alors c'était difficile de dire aux Juifs, à ces gens qui ont vu Jésus à la croix, qui l'ont vu agonir et mourir, et que ce Jésus-là est ressuscité. Alors, le seul argument était le miracle. Le seul argument était le miracle. C'est lorsqu'on voyait des paralytiques marcher, des aveugles voir, lorsqu'on voyait la puissance de Dieu se manifester, c'est seulement lorsque les gens voyaient des preuves que Jésus est puissant et qu'il est réellement réel, qu'ils croyaient à sa résurrection et à sa divinité. Donc c'était vraiment, c'était une entreprise vouée à l'échec, aller prêcher l'évangile sans la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut encore se le permettre, vous voyez. Mais au 1er siècle, allez dire aux gens que le monsieur que vous voyez là, ce monsieur que vous avez vu qui est rentré avec un âne à Jérusalem, ce monsieur-là que vous avez vu là, qu'on avait crucifié, chicoté, déshabillé et qui était mort à la croix devant vos yeux, ce monsieur-là que vous avez vu qu'on a mis dans une grotte, il est sorti vivant, il est ressuscité comme il a promis. C'était difficile aux gens qui ont vu Jésus dans sa simplicité, dans un corps de chair, de croire que cet homme-là, il était ressuscité. C'est la raison pour laquelle Jésus même a dit aux disciples, n'allez pas. Ne quittez pas Jérusalem, ça ne vaut pas la peine d'aller prêcher l'évangile sans la puissance. N'allez pas, attendez ici. Je pense qu'il y a des pasteurs qui doivent attendre. Je pense qu'il y a des chrétiens qui doivent attendre. Attendez dans la prière. Attendez pas dans la prière, vous êtes trop pressés. Des gens sont parfois trop pressés pour se lancer dans le ministère. Vous voyez? Et ainsi, nous avons beaucoup de gens
qui travaillent dans la chair. Voyez, la Bible dit que si Dieu ne bâtit une maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dites-vous simplement que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps parce que vous êtes resté dans la présence de Dieu pour chercher la puissance. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, dites-vous cela, parce que Dieu en une seconde peut faire ce que vous ne pouvez pas faire en 1000 ans. Dieu en un jour, il peut faire ce que vous ne pouvez pas faire en 1000 ans, en un jour, en une seconde, il peut vous donner les résultats. Regardez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre et les disciples, ils ont passé des semaines et des semaines, plus de 50 jours à Jérusalem. Ils ne se sont pas précipités à aller annoncer la bonne nouvelle, mais ils ont passé le temps pour chercher la présence de Dieu pendant 50 jours. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis pour aller prêcher l'évangile, l'apôtre Pierre a fait marcher un paralytique. En une journée, plus de 3000 ou 5000 personnes se sont converties. Est-ce que vous pouvez comprendre? Voyez, ils ont passé 50 jours sans rien faire. Ils sont restés dans la présence de Dieu, en train de prier, en train d'adorer. Mais lorsqu'ils sont sortis, un seul miracle, un seul paralytique qui a été guéri, je crois que c'était 3000 personnes ou 5000 personnes, si je ne me rappelle pas, en une journée, qui se sont convertis. Une assemblée de 3000 à 5000 personnes en une journée. Quand je pense qu'il y a des églises ici qui ont 20 ans, et dans 20 ans, ils sont à peine 100 personnes. D'autres églises, c'est dans 30 ans ou dans 40 ans qu'ils sont arrivés à être 10 000 personnes. Et on se croit nombreux. Mais l'apôtre Pierre, avec l'onction de Dieu, en une journée, il a gagné toute une population. C'est extraordinaire. Il est temps que nous puissions donner la priorité à la prière. Il est temps que nous puissions rechercher les dons spirituels. Il est temps que nous puissions aspirer aux dons de puissance. Donc, je voulais vous expliquer que les dons spirituels sont très, très importants. Il faut que nous arrivions à comprendre cela et que ce monde a besoin de vivre la puissance de Dieu. Ce monde a besoin de preuves que notre Dieu est réel. Vous voyez, nous voyons, si nous étudions même la vie des disciples, les premiers apôtres ont propagé l'évangile par des miracles. C'était les miracles qui attiraient le foule. C'était les dons des miracles. Lorsque ces dons s'opéraient, les gens voyaient la réalité de l'existence de Dieu. C'était par les dons de guérison, en commençant même par notre Seigneur Jésus. Il a gagné des âmes par les dons de guérison. Par les dons de guérison, il guérissait tous les malades. Par les dons d'opérer des miracles, il attirait de foule. Il multipliait les pains. Il changeait l'eau en vin. Il marchait sur les eaux. Ça, c'était des dons spirituels. Donc, les dons spirituels sont indispensables. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va insister, dire aux chrétiens de Corinthe, je ne veux pas que vous soyez ignorants à propos des dons spirituels. Notre Seigneur Jésus a annoncé la bonne nouvelle en utilisant les dons spirituels, la parole de connaissance. Un exemple, lorsque Jésus a rencontré Nathanaël, Nathanaël était assis sous un figuier. Et lorsque Nathanaël est venu voir Jésus, Jésus lui a dit, Nathanaël, par la parole de connaissance, Jésus lui a dit, lorsque tu étais assis sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et cela a tout de suite convaincu Nathanaël. Cela a tout de suite convaincu Nathanaël. Nathanaël a dit, alors je reconnais que tu es un prophète de Dieu. Vous voyez, les dons spirituels sont indispensables. Aujourd'hui, nous voulons gagner Paris, nous voulons gagner la France. Sans la prière, nous n'avons pas le temps pour prier. C'est ça la tristesse de l'évangile aujourd'hui en France. Vous savez ce qui est triste aujourd'hui en France? C'est que l'Église ici en France est devenue malade et médiocre. L'Église francophone en France est malade et médiocre. Et lorsque vous leur dites la vérité pour qu'ils puissent se repentir et chercher la face de Dieu, ils vous en veulent.
Moi qui passe à la télévision, je ne fais que ma mission de vous réveiller, de vous dire les 4 vérités. Et je vous montre ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos églises. J'essaie de vous montrer ce qu'il faut changer dans nos églises aujourd'hui. Mais les résultats, au lieu que les gens se répandent, au lieu que les clergés ou les pasteurs ou les hommes de Dieu se répandent, il y a certains qui t'en veulent. Oh, tu leur montres le chemin. Voyez, nous voulons réveiller la France. Ce n'est pas avec des cantiques et des programmes sociaux ou avec l'Internet que nous allons arriver à gagner la France. Nous pourrons gagner seulement ce pays par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en marchant avec l'Esprit de Dieu. Voyez, Jésus a dit, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a d'abord oint pour délivrer, pour annoncer les bonnes nouvelles, pour annoncer le Seigneur m'a oint. On ne peut pas aller annoncer efficacement les bonnes nouvelles de Jésus-Christ sans l'onction du Saint-Esprit. Les dons de guérison, nous en avons besoin, non pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Voyez, Jésus a multiplié de l'eau en vin, ça a convaincu les gens. Jésus a multiplié de pain. Avec 5 pains, il a nourri et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Cela a démontré la puissance de Dieu. Jésus marchait avec les dons de guérison, avec les dons de peur et de miracles, avec les dons de révélation. Et nous, ses enfants, nous devons marcher comme lui, il a marché. Nous devons suivre les traces de Jésus parce qu'il est notre modèle. Il nous a laissé le modèle qu'on doit suivre. Et j'aimerais vous dire, Dieu désire vous équiper. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent de foi chercher la guérison. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur ne veut pas seulement te guérir, mais il veut faire de toi une source de guérison. Tu cherches une délivrance, mais le Seigneur ne veut pas seulement te délivrer, mais il veut faire plus que cela. Il veut faire de toi une source de délivrance. Voyez, Abraham cherchait la bénédiction, mais Dieu lui a dit, je veux faire de toi une source de bénédiction. Quiconque te bénira sera béni. Et j'ai une bonne nouvelle pour t'encourager. Tu veux être guéri, mais la bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est que Dieu veut te guérir et faire de toi une source de guérison. Dieu veut te bénir et faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut te pouvoir à tes besoins et faire de toi une source d'approvisionnement pour les faibles. Dieu veut t'utiliser au-delà. Oui, il est celui qui veut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu peut faire au-delà. Il peut faire au-delà, mon ami. Il peut faire au-delà. Ne te décourage pas. Ne pense pas que tu vas finir comme tu es aujourd'hui. Ne pense pas que ta vie est finie là. Peu importe l'âge que tu as. Regardez un peu Abraham, à Moïse. Moïse avait 80 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Moïse avait 80 ans. À 80 ans, Dieu a dit à Moïse, tu vas commencer maintenant. Alors que Moïse avait l'appel de Dieu depuis l'enfance, depuis le ventre de sa mère. Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais en retard. Si quelqu'un vous a dit que vous êtes trop vieux pour servir Dieu, je vous dis, c'est le diable qui a parlé en lui. Vous n'êtes pas trop vieux. Dieu n'est pas limité par votre âge. Dieu n'est pas limité par votre force. Dieu n'est pas limité par votre moyen. Dieu est seulement limité par votre foi. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ou pas fini, messieurs. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Et tu n'es pas fini. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. C'est encore possible. C'est encore possible. Si tu arrives à faire de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Il va réaliser tes rêves. Il va accomplir. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est Dieu ne peut pas mentir. Prends courage. Ne te laisse pas aller. Tu as des idées noires. Tu veux mettre fin à ta vie.
tu ne crois plus à un meilleur avenir. Mais j'aimerais te dire, si tu crois, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Jésus n'est jamais en retard. Aujourd'hui, tu attends la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne te fais pas du mal, ne te suicide pas, ne te décourage pas. Je suis là pour te dire que c'est encore possible. Ton Dieu, il est vivant et il est réel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui change les circonstances, le temps. Il est celui qui change les circonstances, le temps. Gardez-moi bien, gardez-moi bien, gardez-moi bien, regardez-moi bien. J'aimerais te dire, tu n'es pas fini. Tu es une belle créature de Dieu. Dieu t'a créé, pas pour vivre misère sur misère. Même quand les médecins ont dit c'est trop tard. Mais moi, ce soir, je vais te dire, ce n'est pas trop tard. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Ne cherche pas à comprendre. Crois seulement. Si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions investir notre temps à rechercher la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous devons investir notre temps à rechercher la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous arrivons toujours à la même conclusion. Il nous faut passer des heures et des heures dans la prière. Nous devons passer des heures et des heures à adorer Dieu. Nous devons passer des jours et des jours. Comme les premiers disciples, ils ont fait 50 jours. Ils ont fait 50 jours dans la présence de Dieu en train de prier et d'adorer pour recevoir la puissance d'en haut. Ils ont passé 50 jours pour prier afin que Dieu puisse manifester sa gloire. 50 jours. On appelle ça la Pentecôte. 50 jours de prière afin que le feu de Dieu puisse descendre du ciel. Mais aujourd'hui, nous sommes trop pressés pour prêcher, trop pressés pour se lancer, trop pressés pour aller de gauche à droite, mais nous prenons pas le temps qu'il faut pour nous humilier. Nous prenons pas le temps qu'il faut pour chercher la présence de Dieu. Nous prenons pas le temps qu'il faut pour rechercher la gloire de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine, nous avons parlé des dons spirituels. L'importance des dons spirituels. Pourquoi vous avez besoin des dons spirituels? Parce que Dieu désire se manifester à ce monde. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser et il ne peut vous utiliser que par les dons spirituels. Elle a mis le rouge à l'heure de maman, n'est-ce pas? Non. Bon, donne-toi tout mon âge. Bonjour frères et sœurs. Elle était à Guadeloupe, elle était mon église avant en Guadeloupe. Oui, je veux donner un témoignage. Alléluia. Quand j'avais 38 ans, j'étais enceinte de ma fille Yael. Mais à cet âge, il faut absolument faire une amniosynthèse. Quand j'ai eu l'amniosynthèse, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Madame Copavert, il ne faudra pas garder le bébé parce qu'il naîtra avec 99% de handicap. Mais à l'époque, avec Bishop, j'étais toujours à l'église parce que je ne travaillais pas. C'était jeûne et prière. Yes! Quand ils me l'ont dit, j'ai appelé Bishop. Je lui ai dit, Bishop, ils m'ont dit ça. Il me dit, quoi? Tu ne lèves pas ton bébé, c'est un péché. Il dit, je sais. Jeûne et prière. Je lui ai dit, d'accord, Bishop. Nous avons jeûné et prié 2 semaines. Et puis il m'a dit, tu retournes au centre hospitalier, tu demandes une deuxième amniosynthèse. Je lui ai dit, Bishop, on ne fait pas de deuxième amniosynthèse. Il m'a dit, vas-y, et toi diront oui. Je suis allé, ils m'ont dit oui. J'ai attendu 2 semaines et demie, et ils m'ont appelé pour le résultat. Je dis, Bishop, ils m'ont appelé pour le résultat. Il me dit, vas-y en paix. Je suis allé, mais j'avais peur, je ne vous cache pas. Et puis, l'infirmière me dit, Madame Copavert, oui, maintenant vous savez, au résultat, il n'y a rien. Ils m'ont dit, elle m'a dit, le bébé va bien. Ensuite, la grossesse, elle a continué. À 6 mois et demi, comme je n'avais pas assez de liquide amniotique, ils m'ont dit, il va falloir faire une césarienne. J'ai dit, ok. Et toujours, Bishop est là pour prier, nous prions. Je suis allée à l'hôpital, et puis elle est née, elle ne faisait même pas 1 kilo. Elle est restée en néonate, en couveuse,
Et puis un matin, je suis allée à l'église, prier bien sûr, et je vais la voir en pédiatrie. J'arrive, le pédiatre qui me dit, ah, Madame Kopa, vous êtes arrivée à temps. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, oui, parce que je suis désolée, elle ne va pas passer la journée, la petite. Je lui ai dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais venez voir. Mais je la vois, elle était noire comme un pneu de voiture. Noire, et le ventre dur. Donc, nègre. Voilà, nègre de nègre. Je l'ai regardé, elle a dit, il ne va pas passer la journée. Je lui ai dit, Dieu est Dieu. Amen. Je suis reparti, toujours. Bishop! Là, ça va passer mal, Bishop! Le lion qui c'est l'argent au combien, Bishop? Après, il m'a dit, ah bon? Il me dit, mais non, notre Dieu est Dieu. Tu as confiance? Je lui ai dit, oui. Nous avons prié. C'était toujours journée prière, toute la journée à l'église. Et l'après-midi, il m'a dit, mais tu vas voir la petite? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, tu veux que je t'emmène? Je lui ai dit, non, je vais aller à pied. Je suis allé, c'était pas très loin. J'arrive. J'entre, mais j'ai peur. Je dis, Seigneur, comment elle est? Ben, je la vois. Elle a repris toutes ses couleurs. Et puis elle gigotait comme ça. Elle était bien là. Elle va avoir 18 ans là. Je vais être clair. Le jour où son fiancé viendra, c'est moi qui encaisse la dot. Allez. On va dire Jésus. Oui. Voyez ce que Dieu fait pour nous. Personne ne peut le faire. Elle n'aurait pas été chrétienne, elle aurait cru le médecin, cet enfant-là ne serait pas là. Parce qu'elle a eu foi, son enfant est là. Applaudissez Jésus. Alléluia. Et moi, tu Bishop. Je me dis, mais ce n'est pas un problème, c'est ma spécialité. Quand je pose les mains, ça passe. Alléluia. Ils sont là depuis 3 mois, 4 mois. Hein? 2 mois. Ok, donc tu témoignes, vas-y, esprit. Témoignage. Les Cambodgiens sont toutes les Cambodges, tous les Cambodgiens, Seigneur, nous bénissons ce pays et nous bénissons ce bébé, Seigneur. Tu le gardes, tu le protèges avec le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons la victoire de la croix. Amen. Allez. Anti, c'est bon, suivez Télé Antille. Qui est Bishop Eli? C'est l'homme que Dieu a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Plus de 24 à 2 ministères aux Antilles sans aucun scandale. Voyons que quand quelqu'un vit dans la sainteté, il s'écarte du mal et il craint Dieu, Dieu assure la protection physique, la protection spirituelle de cette personne. Aucun ancien et pasteur établi par Bishop Eli n'a été trouvé dans le péché depuis 30 ans. Parce que Dieu prend soin de notre esprit, il prend soin de notre corps, il prend soin de notre âme. Et il faut comprendre cela. Mais il ne suffit pas seulement de pratiquer une religion. Il ne suffit pas seulement de crier tous les jours, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai la foi, que je suis guéri. Il faut plus que cela, vivre avec Dieu, vivre la vie de Dieu. Et d'ailleurs, la véritable foi est une foi qui est complète, c'est une foi qui est appliquée dans toute la dimension de la vie chrétienne. Et vous savez, les gens croient avoir la foi. Beaucoup de gens croient avoir la foi. Or, si nous voyons les gens qui pensent avoir la foi, nous constatons que leur vie est remplie d'échecs. Or, nous savons que la foi n'échoue jamais. Quelqu'un qui a foi en Dieu ne peut pas échouer. Aux Antilles, ils ont dit des paroles mensongères, de fausses rumeurs. Dans 24 ans, ils ont été confondus et ont été trouvés menteurs. Parce que la foi met Dieu en avant. La foi met Dieu en action. Or, nous savons que Dieu ne peut pas échouer. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est El Shaddai.
tout suffisant. Et quand vous mettrez Dieu en avant, vous ne pouvez pas échouer. Mais pourquoi des fois les chrétiens échouent? Pourquoi des fois, bien qu'on croit en Dieu, on prie, on échoue? C'est à cause du péché. Ce sont les conséquences du péché. Nous voyons que David a échoué. David s'est repenti de son péché. Il a prié, il a gêné, il a supplié Dieu. Mais malgré tout, son enfant était mort parce qu'il avait péché. Premier téléévangéliste français et l'un des premiers prédicateurs dans le métro. Chrétiens, nous devons craindre Dieu, nous devons respecter Dieu, nous devons refuser l'adultère et les péchés, l'impudicité, le péché. L'adultère et l'impudicité, ce sont des péchés qui viennent détruire le corps physique. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un, tout autre péché qu'un homme puisse commettre, c'est un péché qui est en dehors de son corps. Alors que l'adultère, la fornication, la personne qui commet ces péchés pêche contre son propre corps. Et nous savons qu'il y a une promesse de Dieu, une promesse inéluctable, une promesse qui est là, qui est vraie aussi longtemps que le ciel, aussi longtemps que la terre et le ciel existent. Mais il me dit que la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez-moi, même si tu n'aimes pas l'arbre, aie l'honnêteté au moins de reconnaître ses fruits. Arrêtez de parler. Yo parlez mal de Bishop Eli, mais c'est pasteur à vous-même que nous trouvons Adam péché. C'est président à fédération à vous-même que nous trouvons Adam péché, que vous-même sanctionnez. Alors arrêtez paroles inutiles. Arrêtez dans 24 ans de ministère en Guadeloupe. On ne peut pas montrer preuve de toute fausse rumeur que Yoka fait circuler. Répentez-vous pendant qu'il est temps, car celui qui touche à un oin de Dieu touche à la prunelle de son œil. Que bon Dieu bénisse autres. Télé-Anti, c'est bon, suivez Télé-Anti. Télé-Anti, c'est bon, siga Télé-Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, on a appelé par téléphone et le pasteur Eli, il a prié par téléphone et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé-Anti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Nous allons écouter ce chant à la gloire de Dieu. Ce medley qui va vous édifier. Il fait bon à ton service. Alléluia. Prends Jésus. Oh, prends ma vie. Seigneur, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Mon désir, mon feu suprême, c'est la Alléluia. sainteté. Mon désir et mon vœu suprême, c'est la sainteté. Alléluia. Oh, Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Jésus. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as
le Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur et le roi des rois. C'est Jésus le maître. C'est Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. C'est Jésus. Tu es digne d'être adoré. C'est Jésus le Tu es digne d'être élevé. C'est Jésus le vrai Dieu. C'est Jésus le vrai Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bougez, petit, bougez. Anouaï. Il faut danser. Quand on bouger. Ah, j'ai dit où ça? Bah, Jésus Kéaou. Donne Jésus ton cœur. Oh, Jésus est Seigneur. Il est vivant. La vie est belle avec Jésus. Ah, j'ai dit où ça? Je t'aime, Doudou chéri. Anouaï. Kembo Osana. Gloire et louange à Dieu. Télé Anti, c'est bon, suivez Télé Anti. Télé Anti, c'est bon, siga Télé Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, on a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé Anti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors, les enfants, venez prier avec nous.